et du ministère à la condition féminine et des organisations de femmes. Et ensuite, nous avons aussi un mentor avec. Donc, les jeunes sont là. Pourquoi? C'est parce que vraiment il y a un problème. Et cette problématique perdure. Donc, nous avons marché dimanche dernier. C'était le collectif de femmes. Ça veut dire que différentes organisations étaient mises ensemble pour marcher. Marcher, protester. Protester contre quoi? Une seule chose, la violence, l'insécurité. Ça fait longtemps que nous travaillons. Et pas seulement à FASDA, mais il y a d'autres organisations de femmes, il y a les VBG, il y a BPM, il y a les personnels de la santé. Partout on travaille. Au PC, on est toujours là et à la prison, voir ce qui se passe. Mais pourquoi? Pourquoi cette pratique perdure telle? Pourquoi on ne peut pas avoir de changement? Est-ce que Haïti est condamné à parler de violence tout le temps? On sait que la violence est partout dans le monde. Dès qu'il y a des personnes, ça veut dire que partout dans le monde on trouve. Et sur 100 femmes, c'est difficile de ne pas trouver au moins qui subissent des violences, soit dans leur jeune âge ou à l'âge, disons, adulte. Nous avons avec nous Jules Jean-Jacques. Lui, il sait de quoi je parle. Nous avons avec nous des responsables de la santé. Ils savent de quoi je parle. Nous avons avec nous BPM. BPM est au courant. BPM sait ce qui se passe. OPC sait ce qui se passe. Et le plus souvent, quand on arrive, par exemple, dans la prison, nous avons remarqué qu'il y a encore un autre problème, le problème de la justice. Des dossiers qui sont toujours dans les tiroirs. Le ministère de la Condition féminine, parfois, n'en peut plus, parce que c'est la condition féminine qui a normalement le lead des organisations de femmes. Donc, le ministère s'engage de cette lutte. Le ministère revendique, mais rien ne se fait. Les ONG, telles que Africa Frontières Canada, qui est avec nous, qui nous a permis pour 4 mois de nous appuyer pendant 4 mois pour qu'on puisse continuer nos actions. Oui, les ONG sont là. Pourtant, nous pouvons dire que maintenant, la violence a pris une autre forme. Il n'y a pas seulement les femmes qui subissent les violences, mais il y a aussi les hommes qui subissent les violences. Et ceci à cause de l'insécurité. J'ai été la fois dernière au Lembe à Milo, donc les deux groupes n'étaient pas ensemble, mais ils ont dit la même chose, et on faisait des rencontres communautaires, mais c'était le même problème. Les acteurs
disent à qui est la faute, etc. C'est comme ça. Donc ça veut dire que nous ne savons que faire. Mais est-ce que nous devons baisser les bras? Non. Nous devons continuer. Nous devons avancer. Parce que si ça change maintenant, même si les filles, les femmes sont en général les plus victimes, parce que le plus souvent, la violence qui se fait sur la femme, c'est parce que c'est à cause de son appartenance au féminin. Les hommes qui subissent les violences aussi. Ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes, mais c'est parce qu'on les voit comme des femmes. On les voit comme des femmes parce que ces hommes-là, qui sont les prétendus violeurs, les agresseurs, considèrent ces hommes-là comme leurs femmes. Donc toujours, c'est parce qu'il y a justement la tendance au féminin. C'est pour ça que nous subissons. Maintenant, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous devons faire pour pallier à ce problème, pour trouver des solutions. Est-ce que nous devons laisser les bras croisés parce que nos amis meurent, nos amis sont kidnappés, nos familles, etc., violées? On n'en sait plus. Donc, l'insécurité basse. Le Cap-Haïti est considéré comme un type de refuge. Maintenant, non, on ne peut pas dire ça. Parce que l'épée de Damoclès, c'est sûr. Ouais. Donc, nous ne pouvons pas le dire. Actuellement, à Fazal-le-Soir, nous avons 10 survivantes dans notre centre d'hébergement. Mais ce sont des filles mères, 16 ans, 15 ans. Des filles mères. Mères parce que, justement, elles sont une violence. Et je crois que parmi ces personnes-là, il y a que 2 ou 3 adultes. Les autres sont des enfants, soit victimes de maltraitance, victimes de violence familiale. D'autres, c'est harcèlement. Et d'autres, cas inceste. Donc, que faire? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Que devons-nous faire? Comment combattre ce fléau? Parce que nous n'en pouvons plus. On a assez, on a marre. Le débat est ouvert avec la coordinatrice. Et puis, ce n'est pas une salle de classe, mais c'est tout l'ensemble qui ça nous fait, qui recommandations, qui suggestions pour nous capables de faire ensemble, pour nous capables de voir comment nous capables de pallier à ce phénomène. Parce que ma dit nous encore, au cas que nous pensons que c'est un lieu de refuge, pas ça encore, je dis. Il passe ça encore au cap par nous hommes bouillés. Et nous sommes capables de dire que nous-mêmes, au moins, nous gagnons appui bon côté PNH, parce que nous sentons que nous faut pas. Bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Cécile Macassan. Moi, c'est coordonnatrice à FASDA Jeunes Cap-Haïtien. Moi, c'est accompagnatrice survivante victime de violence dans l'organisation à FASDA et aussi moi, c'est intervenant dans le centre d'hébergement Myriam Merlin. L'activité aujourd'hui, c'est qui s'allie. C'est le lancement projet qui vient pour prise en charge globale des femmes et filles victimes de violences dans les communes du Cap-Haïtien, de Limbé et de Lille.
projet ça lui-même, il est là pour renforcer l'action organisation femmes à mener dans l'éducation de la femme. Il est basé sur prise en charge, sensibilisation contre violence qu'a faite sur femmes avec des filles. Le projet ça pour l'exécuter pendant que nous allons faire formation pour femmes avec organisation femmes et puis côté que nous avons fait sensibilisation, côté que nous avons des garçons, il y a un pourcentage de garçons qui a touché par sensibilisation. Nous avons 50 femmes qui ont bénéficié directement à travers la formation que nous avons pour faire et nous avons 500 femmes qui ont bénéficié indirectement à travers la sensibilisation. Le projet a duré 4 mois. Commencé aujourd'hui à la fin du mois. Nous avons un message que m'a lancé à l'organisation femmes, c'est participer ensemble avec nous pour nous capables de renforcer nos plus bien dans la lutte que nous avons menée et puis bénéficier que nous visons directement ou indirectement. Nous souhaitons que la participation soit les mêmes.